Je m'appelle Daphné Acker, je suis journaliste. J'ai toujours été fascinée par les énormes navires qui défilent sur le fleuve Saint-Laurent. Je suis donc partie à la rencontre des personnes qui œuvrent dans l'industrie maritime du Québec. Dans cette capsule, vous allez faire la connaissance de marins aux occupations très diversifiées. Ils travaillent sur 3 navires marchands, dont les missions sont complètement différentes les unes des autres. Pas une recette. Être capitaine, c'est vraiment pas une recette. L'opération du navire, ouais, c'est la première responsabilité qu'il y a. Mais il y a toujours d'autres choses à côté. Tu peux être psychologue, ça arrive ici aussi. Martin, tu me diras si ça force. Tu prends soin de l'équipage, tu prends soin du bateau. C'est une job d'expérience. Ça prend beaucoup de temps à être capitaine qui vaut la peine. Puis, moi, j'en ai encore à apprendre. J'en apprends tous les jours. Les jeunes m'en apprennent. Moi, j'essaye de leur en montrer. Et c'est ça qui est le fun dans le job. Il n'y a pas de trouble, Jean-Martin. Prenez votre temps. Moi, je tourner. Ouais, ici, la marée commence juste à tourner. C'est très exceptionnel. Je pensais à une de mes blondes qui disait je pensais que j'étais un poète, pis ça. Les vagues, la mer, les étoiles. T'sais. Non, c'était la mer et les bateaux. Ouais, ça donne l'impression de liberté. Dans le domaine maritime au Canada, c'est méconnu, c'est très... le monde est surpris de savoir que tu navigues. J'ai déjà demeuré en Angleterre. T'es marin, ça veut dire quelque chose. Ils savent c'est quoi. J'ai resté en Hollande, ils savent c'est quoi. T'sais. Au Canada, non, on dirait que c'est une industrie comme un autre. C'est pas assez exploité. Pourtant, on a un fleuve qui est magnifique, qui pourrait servir beaucoup plus que ce qu'il sert actuellement. La première fois que je suis venu ici, c'est sûr que c'est un monde complètement différent. C'est le premier voyage, tu observes puis tu trouves ça beau. C'est pas le Québec que la majorité des Québécois connaissent. Il faut vraiment venir pour le constater. Là. Mon rôle sur un navire, c'est principalement, je suis un débardeur. Ce que ça fait, ça s'occupe principalement du déchargement du navire, tout ce qui a trait aux véhicules, au cargo en général. Là. Nous, on touche que à ça. OK. C'est sûr que quand tu montes sur un conteneur de haut, le risque est un petit peu moins élevé que quand il faut que tu montes sur 4. Mais oui, évidemment, ça fait partie du travail. Il ne faut pas avoir peur des hauteurs, sinon c'est pas un risque. Quand tu n'es pas stressé, le risque est beaucoup moins élevé. C'est sûr que ça prend bonne qualité physique, bonne endurance, parce que des fois, on peut travailler des longues heures. Là. Ça peut être tough de travailler sur un navire parce que c'est pas la petite traverse qu'on prend pour traverser le fleuve. C'est vraiment complètement un autre monde, c'est complètement différent. Il faut vraiment être sur le navire pour le réaliser. Là. Dans le fond, être chef-officier, c'est un poste qui est stressant, mais c'est aussi un bon défi d'être à la tête d'un département, d'un voyage à l'autre, c'est jamais pareil. En plus d'avoir des corps de navigation à la timonerie, c'est moi qui est en charge de toute la gestion des opérations de transbordement.
Donc, planifier le chargement et le déchargement du navire. Oui, à l'écoute. Oui, terminal, ici le Damia, environ 15 minutes à aller avant la fin du chargement. Bien compris, 15 minutes avant la fin. Le fait que j'ai commencé comme premier officier assez jeune, c'est sûr que c'est un peu plus challengeant parce que mes supérieurs aussi vont être un petit peu plus méfiants à mon égard du fait que j'ai pas une expérience énorme. Et il y a aussi le fait que je travaille avec des personnes qui sont plus âgées et qui ont plus d'expérience à bord sur les navires. Donc, je pense que l'important dans tout ça, c'est de reconnaître mon expérience, mais aussi de travailler avec celle des autres. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais apprenti aussi, j'étais pour une compagnie étrangère et j'ai vraiment voyagé partout dans le monde. Avec des gagnés, j'ai été dans l'Arctique canadien, j'ai été en Europe également, travaille sur les Grands Lacs, travaille sur le Golfe. Donc, on peut être vraiment appelé à travailler là, un peu partout. One. And right up. Right up forward. Moi, c'est sûr que mon objectif, c'est d'être capitaine assez rapidement. De par la pénurie de main-d'œuvre qu'on a présentement, là, on a la chance de pouvoir gravir les échelons un peu plus rapidement que dans d'autres périodes un peu plus tranquilles. La job, comme on dit souvent, il y a tellement de boulot qu'on peut choisir la couleur de notre bateau. Mais comme on sait, ça a certaines particularités aussi. Les gens aiment d'habitude être chez eux le soir, mais nous, on est ici 6 mois par année à bord d'un navire. Tous les navires sont pareils, mais tous très différents en même temps. Ils ont tous un moteur de propulsion, ils ont tous des générateurs, ils ont tous une pompe à l'huile, mais on finit toujours par s'y retrouver assez rapidement puisque c'est toutes les mêmes composants. Mais toutes les spécificités sont très, très particulières à chaque navire. Donc, il faut toujours réouvrir un petit peu les livres pour savoir comment ça fonctionne. Oui, là, il y a les générateurs aussi. J'ai 2 petites filles, une de 2 ans et demi et une de 11 mois. Et puis, à bord, je réussis à garder contact grâce à Messenger, par exemple. Ce qui est intéressant avec le boulot, certains vont dire que je suis jamais à la maison, mais c'est faux. Puisque les 6 semaines que je suis à la maison, je suis à tout moment avec eux. Donc, je peux vraiment prendre du temps de qualité avec mes enfants, ainsi que ma famille. Bien sûr, ma copine, il ne faut pas que je l'oublie. Si mes filles veulent devenir marins, je crois que je vais être très fier d'elles. Et puis, je les encourage vraiment. Il y a beaucoup de jobs pour les filles, puis moi, j'encourage vraiment les filles, puisque la plupart des filles que j'ai vues dans ce métier-là, dans la salle des machines, sont vraiment très compétentes. Yeah, let's go les filles! À l'Institut maritime, on voit déjà la différence du nombre de femmes versus le nombre d'hommes, parce que là, on essaie d'aller en chercher, puis on fait de la promotion. Mais sur les bateaux, c'est encore un nombre restreint de femmes versus d'hommes. Comme en ce moment, pour l'instant, je suis la seule femme qui travaille sur le pont ici. Donc oui, la différence se fait sentir, mais c'est de prendre sa place, puis de pas se laisser abattre. C'est tout nouveau que je travaille sur le Bella des Gagnés. C'est ma première rotation comme officier de navigation. Ça va-tu tirer par en avant? Oui, c'est par en avant, allez. Ah, c'est correct. Oui, on va reculer de 5 pieds. Le but ultime d'un officier de navigation, c'est évidemment d'assurer la navigation du point A au point B de façon sécuritaire en suivant la route puis en suivant les règlements. Une fois que l'accostage est fait, l'officier doit aller sur le pont pour participer au chargement-déchargement des conteneurs. Quand on commence la première fois sur le pont cargo, c'est sûr que c'est impressionnant. Les conteneurs sont gros, ils arrivent vite souvent, puis on n'est pas habitué au mouvement de la grue, on ne sait pas trop dans quelle direction ils vont aller, puis le grutier est censé l'enligner, puis nous, on fait juste le stabiliser un peu. Dans le fond, on n'est pas censé forcer après, on est juste censé les stabiliser.
C'est pas si physique au point qu'une femme ne sera pas capable nécessairement de faire les mêmes choses que les hommes. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de venir travailler sur un navire. Faire un bon grutier, dans mon livre à moi, ça doit prendre au moins 1 an là, de formation. Là. Puis il faut qu'il en fasse beaucoup. Parce que c'est une machine, il faut la maîtriser. C'est pas elle qui run, c'est toi qui run. Tu peux pas te permettre de prendre un break, tu peux pas te permettre d'être somnolent, tu peux pas te permettre de pas être vigilant. Ça peut être dangereux pour quelqu'un qui soit à côté du conteneur en dessous. Parce que c'est toujours de la vie, puis c'est du matériel qui est en bas. Fait qu'il faut toujours que tu fasses attention. Quand tu embarques sur le bateau, c'est fini, tes vacances sont finies, tu commences à travailler, tu n'as pour 6 semaines. 6 semaines de travail intensif, 7 sur 7. En résumé, c'est ça. Sur un bateau, on regarde passer le bateau, mais on ne sait pas réellement ce qui se passe sur le bateau. Le monde qui travaille sur le bateau, les heures de travail, le temps de travail, comment ça marche, puis par rapport au métier. Le métier de grutier aussi, c'est rare qu'on voit quelqu'un parler de la vie. Oui, je pense que la navigation, ça a été, oui, ça a été appliqué.